Salut à tous, j'ai 2 minutes pour vous parler de l'album OK Computer de Radiohead. Après Pablo Honey en 1993 et The Bends en 1995, Radiohead publie donc son troisième album OK Computer en 1997. Avec cet album, le groupe d'Oxford marque son envie de ne pas se répéter. Leur album précédent, The Bends, ayant très bien fonctionné, leur maison de disques ne voulant prendre aucun risque et souhaitant profiter d'un succès confortable, leur avait demandé de produire un album similaire. Les membres de Radiohead, en réaction, leur rétorqueront qu'ils feront exactement le contraire. En effet, OK Computer tranche nettement avec The Bends. Musicalement, même si dans The Bends, Radiohead faisait déjà preuve d'une plus grande maîtrise des mélodies et des arrangements par rapport au premier album, qui était somme toute bien que prometteur assez basique, on restait sur un style pop-rock certes efficace mais assez conventionnel. Avec OK Computer, on bascule dans autre chose, car même s'il préserve les bases du rock, il en bouscule les codes, en incorporant notamment de nouvelles sonorités, en commençant à utiliser les machines, en expérimentant une autre approche des techniques d'enregistrement. Quant au texte, alors que ceux de The Bends étaient concentrés principalement sur les tourments intimes et personnels de Tom York, dans OK Computer, Tom York s'ouvre au monde pour le questionner à sa manière et pointer du doigt les travers de la société moderne et le mal-être qu'elle peut engendrer chez l'individu. Il interroge également sur le rapport entre l'homme et la technologie, notamment informatique. Cela résonne particulièrement avec notre époque actuelle où nous sommes en plein questionnement sur l'usage que nous devons avoir de l'IA. OK Computer mettait déjà en garde à l'époque et posait la question: quelle place accorder à la technologie dans nos sociétés pour qu'elle soit profitable à l'homme sans compromettre les relations humaines? Avec OK Computer, Radiohead a marqué sa singularité et ce faisant s'est dissocié du mouvement Britpop incarné notamment par Oasis, Blur, The Verve ou Suede qui dominait les charts à l'époque. Cet album est considéré comme une pièce maîtresse de la discographie du groupe. Et comme un pied de nez à la maison de disques qui ne croyait pas en son potentiel commercial, il s'est très bien vendu et a même dépassé largement son prédécesseur en termes de vente. Si vous aimez cet album, je vous encourage vivement à écouter Lost Treasures 1993-1997, collection d'excellentes faces B et de raretés, témoignage de la grande créativité de Radiohead à cette époque. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, on en discute, écoutez les disques et à bientôt!